Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Quand avez-vous pour la première fois reçu l'appel de Dieu à faire quelque chose de spécial pour lui? Vous rendez-vous disponible à son appel? Lorsque Dieu appela Delmar et Nati et leur fillette de 3 ans, Clara, à servir comme missionnaire en Albanie, ceux-ci savaient que vivre dans un pays étranger allait les faire sortir de leur zone de confort. Il ne leur fallut pas longtemps pour découvrir quelques-uns des défis auxquels ils devraient faire face en travaillant à apporter l'évangile en Albanie. Pendant des années, l'Albanie avait interdit toute religion. Même aujourd'hui, la religion n'est pas une priorité pour la plupart de ses habitants. Le résultat est qu'il n'y a dans ce pays d'environ 120 adventistes. Pour favoriser la croissance de l'Église, cette famille fut appelée à servir dans la ville de Korçë. Ils avaient de grands plans, mais peu de gens s'intéressèrent à l'étude de la Bible malgré leurs efforts. Delmar était découragé. Tous leurs efforts étaient vains. Puis, au moment où la frustration de Delmar était à son comble, cette famille reçut un appel au pastorat d'une grande église au Brésil. Cette offre semblait parfaite, mais Nati n'en était pas aussi sûre. I came and talked to my wife. You know, we got a call to go back to Brazil. What do you think? We're not doing anything here anyway. Why we don't accept that and we just live? And that's it. She looked to me. She said, do you think that we did everything that we could here in Albania? Do you really think that it's time for us to leave this place? She said, I personally think that we should stay, that the Lord has something prepared for us here. And maybe He wants to teach us something here and He still wants to use us. Ils refusèrent donc l'offre venue du Brésil et prièrent Dieu de les instruire et de les utiliser pour faire progresser la cause de Dieu en Albanie. Delmar et Nati remarquèrent qu'il y avait de nombreux enfants dans leur village. Ils pensèrent que travailler auprès des enfants était peut-être un bon moyen de commencer. Le couple aménagea un terrain de volley-ball et invita les enfants à venir jouer. Les enfants commencèrent à venir sur le terrain de l'église pour jouer au volley-ball et apprirent ainsi à connaître Delmar et Nati. Le terrain de l'église fut bientôt rempli d'enfants. Maintenant, tout ce qui restait à faire était de les faire entrer dans l'église. Angela, l'un des membres de l'église, invita son ami Fatshon à se joindre à leur jeu. Fatshon et Delmar commencèrent à lui parler de Dieu, puis à étudier la Bible avec lui. Delmar invita Fatshon à se joindre au groupe de jeunes. « Magnifique !» s'exclama Fatshon. « Je veux aider ces enfants à servir cette communauté. » Il s'impliqua très vite et gagna l'affection des enfants. Fatshon contribua à rassembler ces jeunes, et son intérêt dans la parole de Dieu augmenta. Delmar eut la joie de baptiser Fatshon, son premier baptisé en Albanie. Le groupe de jeunes de l'église a vu arriver de nombreux visages nouveaux. Le centre d'influence de l'église est en pleine croissance, tandis que Delmar et Nati continuent à servir sur la ligne de front de l'Albanie. Tandis que vous adorez Dieu en lui apportant vos dîmes et vos offrandes régulières et systématiques, désignez offrandes d'engagement. Remerciez-le pour l'occasion qu'il vous donne de soutenir financièrement les familles missionnaires telles que celle de Delmar et Nati. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Je veux saluer chaleureusement tous les auditeurs d'Espérance FM ainsi que tous ceux et celles qui sont abonnés et habitués à nous regarder sur Espérance TV. Je vous salue vraiment fraternellement en Jésus-Christ et je vous dis donc de passer avec nous un bon culte. Et ce matin, c'est moi qui ai le plaisir et le privilège de partager avec vous le pain de vie. Sans plus tarder, j'aimerais donc vous donner le titre de cette réflexion,
adorer Dieu durant mon temps d'épreuve. Et nous introduirons donc cette réflexion avec le psaume 23. Donc je vous prie simplement d'incliner la tête là où vous êtes, afin que nous puissions donc juste prier. Notre Père, nous te remercions pour ta parole. Merci de nous guider, de nous instruire. Au nom de Jésus. Amen. Il est vrai que dans la vie du chrétien, et plus précisément dans l'époque où nous vivons aujourd'hui, c'est une époque très difficile, une époque où les difficultés, les épreuves, les tentations sont de plus en plus difficiles. Il est vrai que le diable n'a compassion de personne et son objectif durant le temps que Dieu nous donne, qui peut être de 10 ans, de 20 ans pour les uns et pour d'autres 30, 40, 50, 60, peut être un temps très, très, très compliqué. Durant ce temps, puisque nous voulons croire en la parole de Dieu qui dit qu'aujourd'hui, que le diable est descendu vers nous, animé d'une très grande colère dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Nous voulons donc demander à Dieu de nous donner, d'apprendre à bien compter nos jours et que ce temps qu'il nous donne sur cette terre, qui n'est peut-être pas le même que mon voisin, le même que ma mère ou mon père, qu'il soit mis à bien connaître Dieu. Et sur cette terre, nous sommes appelés à adorer Dieu. Et les adorateurs de Dieu, ceux et celles qui aiment Dieu, ceux et celles qui vivent pour Dieu, ne sont pas exempts de tribulations, ne sont pas exempts d'épreuves, ne sont pas exempts de tentations. Et plus nous allons vers la fin des temps, donc plus nous allons vers le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, plus nous croyons que les choses seront difficiles et que le diable va vraiment s'évertuer, va vraiment redoubler d'efforts afin de gagner un maximum à sa cause et malheureusement à leur perte. Cependant, j'aimerais encourager chacun parce que je crois qu'il n'est pas évident de marcher dans ce monde et je voudrais avec moi que vous preniez le psaume 23. Le psaume 23. C'est un très beau texte de la parole de Dieu. Un psaume que nous connaissons, un psaume que j'ai envie de dire que nous récitons assez régulièrement. Et c'est bien David qui l'a écrit. Et nous pouvons lire ceci. Pour ceux qui le connaissent moins, je vais le lire. Et donc je veux vous encourager à travers cette réflexion à adorer Dieu dans les épreuves, dans les difficultés, dans les tribulations, sans murmurer, sans vous plaindre. Il est vrai que ce que je suis en train de dire est très difficile. Quand c'est difficile au travail, des fois on a envie de tout abandonner. Quand c'est difficile à la maison, quand c'est difficile dans le foyer, quand c'est difficile à l'école, on a envie de tout lâcher. Mais je veux vous donner quelques bonnes raisons de continuer à adorer Dieu dans ces épreuves, dans ces tribulations, dans ces moments difficiles. Je veux vraiment vous encourager à regarder à Dieu seul qui peut vous épauler, vous donner la force de tout surmonter. Et pas seulement tout surmonter, mais vous rendre plus fort afin que vous puissiez, dans le temps qu'il vous donne, parce que faut pas penser que, moi je vais vivre 90 ans. Je ne sais pas quel est le temps que Dieu me donne. Il me donne un après l'autre. Donc, je veux vous encourager à faire confiance à Dieu, jour après jour, et à l'adorer, à être un adorateur de Dieu dans les difficultés, dans les épreuves et dans la tentation. Restez un adorateur de Dieu et vous grandirez. Et ce temps d'épreuve que Dieu vous donne, qui est un temps qui, à la fin, puisque si Dieu vous donne 40, 60, viendra un jour, le Seigneur vous appellera et vous devriez donc passer sur
et plus précisément, dans son tribunal, et il faudra répondre de ce temps où vous avez été mis à l'épreuve. Ceci étant dit, voici ce que David va dire. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. » Oh, il est facile de réciter ce psaume, il est facile de le dire, mais je crois que la parole de Dieu nous enseigne, nous montre à travers tous les récits combien Dieu est bon, et quand bien même les choses sont difficiles, il est important de faire confiance au bon berger. Le bon berger, c'est celui qu'on adore, c'est notre Dieu, celui qui nous dirige dans ce temps d'épreuve, ce temps que nous avons à passer sur cette terre. Oui, c'est un temps qui doit prouver, est-ce que je suis prêt à vivre l'éternité avec mon Dieu? Est-ce que je suis prêt à vivre un temps éternel en étant son adorateur, en étant son fils, en étant celui qui lui fait confiance, quelles que soient les difficultés? Et voilà que je vais vous présenter 3 points. 3 points importants, car je pense qu'il y en a d'autres, mais dans cette vie, il y a les épreuves que Dieu ordonne. Bah oui, ça peut paraître bizarre, mais Dieu ordonne des épreuves. Et ce n'est pas toujours facile. Deuxièmement, je verrai avec vous, il y a des épreuves que Dieu permet. Et le 3e point, les tentations. Voilà 3 points pour moi qui me paraissent importants lorsqu'on parle d'adoration, lorsqu'on parle d'adorateur, lorsqu'on parle d'adorer Dieu au milieu des épreuves, au milieu des tentations, au milieu des difficultés. Et comme je l'ai dit, il y en a certainement beaucoup d'autres, mais ce matin, je traiterai avec vous, donc je verrai avec vous ces 3 points. Le premier, donc, c'est celui que j'ai énoncé, ce sont les épreuves que Dieu ordonne. Je crois que lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que les épreuves les plus difficiles, ce sont celles que Dieu a ordonnées. Il est vrai que c'est très compliqué d'accepter que les choses les plus difficiles, les épreuves les plus difficiles que nous avons eues sur cette terre, il sera peut-être compliqué pour nous, en tout cas je veux croire que nous l'accepterions, puisque nous serons au ciel avec Dieu, pour nous qui croyons, pour nous qui faisons à Dieu confiance, eh bien de croire que ces épreuves les plus difficiles, c'est Dieu qui les a ordonnées dans nos vies. Je m'en vais vous prendre 2 exemples pour ce point. Et je vous invite à ouvrir votre Bible dans le texte du Deutéronome au chapitre 8, au verset 1er. Voilà que Moïse, qui a écrit le Deutéronome, va, avant de laisser le peuple entrer à Canaan, va prononcer le dernier discours. Le Deutéronome, c'est le dernier discours de Moïse à Israël. Alors que Moïse a échoué à une épreuve, eh bien cette épreuve, cet échec va lui coûter l'entrée dans le pays de Canaan. Non pas sa vie éternelle, puisque lorsque le diable viendra réclamer le corps de Moïse, Dieu va le réprimer et va rappeler que Moïse lui appartient. Ça veut dire que Moïse, lorsqu'il a échoué, a reconnu son échec, a reconnu qu'il avait raté cette épreuve. Cependant, le Seigneur va lui pardonner
le Seigneur va lui donner la possibilité non pas d'entrer à Canaan, mais oui d'entrer dans la Canaan céleste et non pas dans la Canaan terrestre. Donc voilà un petit peu ce que Moïse va dire au peuple d'Israël, qui va nous enseigner un tout petit peu sur les épreuves les plus difficiles que Dieu nous donne. Et je veux vous encourager dans les épreuves que Dieu ordonne dans vos vies, qui, je crois, sont les plus dures, à ne pas murmurer, à ne pas vous plaindre. Alors, dit comme ça a l'air très, très simple. D'où la réflexion de ce matin. Je suis là pour vous encourager à faire confiance à Dieu. Dans le temps d'épreuve, dans ce temps où nous marchons avec Dieu, pour mieux l'adorer, sabbat après sabbat. Et je veux vous rappeler que lorsque le peuple a été délivré d'Égypte, c'était pour qu'il puisse aller rendre un culte à Dieu. Ce qu'on peut lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 10, les versets 3, et Exode chapitre 12, les versets 31, où Dieu va demander à Moïse de dire à Pharaon qu'il faut qu'il libère le peuple pour aller lui rendre un culte. Donc voilà que pour rendre un culte à Dieu, ils vont devoir marcher. Ils vont devoir marcher dans le désert. Et ça peut être très difficile de comprendre que lorsque Dieu nous libère de l'esclavage du péché, c'est pour que nous puissions l'adorer. C'est pour que nous puissions reconnaître sa grandeur. C'est pour que nous puissions reconnaître sa seigneurie dans nos vies. Oui, lorsque Dieu nous libère du péché, c'est pour être à son service, c'est pour être un vrai adorateur. Et sur ce chemin d'adoration, nous serons éprouvés. Dieu va nous éprouver. Et les épreuves les plus difficiles sur ce chemin, ce sont celles que Dieu lui-même va nous envoyer. Je n'invente rien, et nous lirons que voilà que Dieu va conduire son peuple, comme le bon berger. Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, c'est celui qui me conduit. » Oui, donc, lorsqu'il sort Israël d'Égypte, il va conduire son peuple lui-même. Dieu ne laissera à personne le soin de conduire le peuple. Moïse sera juste un intermédiaire. Cependant, Dieu lui-même, à travers la nuée et la colonne de feu, il va conduire son peuple. Il va conduire son peuple pour qu'il l'adore. Et pour adorer Dieu, il est important d'être éprouvé. Il est important de passer par des épreuves et les accepter. Si on n'accepte pas cela, on ne sera jamais un vrai adorateur. Et notre adoration sera toujours superficielle. Et nous serons des adorateurs superficiels, pas capables d'adorer Dieu, quelles que soient les difficultés. Et Dieu veut que nous puissions comprendre que quelles que soient les difficultés de la vie, quelles que soient les choses qui arriveraient, quel que soit le monde qui s'écroulerait, que nous puissions faire confiance à sa parole, parce que sa parole est vraie. C'est pourquoi nous adorons Dieu, parce que Dieu est vrai, et ce qu'il dit est vrai. Quand bien même les choses autour de nous disent le contraire, quand bien même les choses que nous voyons nous montrent le contraire, Dieu veut nous enseigner en tant que vrai adorateur que ce qu'il dit est vrai. S'il te dit qu'il t'aime et qu'il ne t'abandonnera jamais, quand bien même tu vois autour de toi les choses contraires, alors dis-toi que Dieu fera ce qu'il a dit. Quand bien même Dieu permet et ordonne dans ta vie des choses difficiles, alors accroche-toi à la parole de Dieu, parce que Dieu dit vrai. Voici ce qu'il va dire au verset 1er du Deutéronome chapitre 8. Tout le commandement que j'institue pour toi aujourd'hui, c'est ce que Moïse va rappeler au peuple. Vous veillerez à le mettre en pratique afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que le Seigneur a promis par serment à vos pères. Et comme Israël qui va vers la Canaan terrestre, nous aujourd'hui nous allons vers la Canaan céleste. Et nous devrions faire confiance au bon berger. Le bon berger nous a laissé sa parole.
et bien plus sa présence, car il nous dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Tous les jours, faisons confiance à Dieu, qui est le bon berger, celui qui restaure nos vies, celui qui nous rend plus forts, celui qui approfondit nos sentiments pour lui. Et il va dire au verset 2, « Tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'affliger et de te mettre à l'épreuve pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur, pour voir si tu observerais ou non ses commandements. » Oui, un adorateur, c'est quelqu'un qui observe les commandements de Dieu. Il ne faut surtout pas avoir sa propre religion. Il ne faut surtout pas avoir ses propres commandements. Il ne faut surtout pas avoir son propre chemin. Un adorateur de Dieu, c'est celui qui accepte de marcher avec Dieu. C'est celui qui accepte d'être éprouvé par Dieu. C'est celui qui accepte d'être affligé par Dieu pour voir ce qu'il y a dans notre cœur. Au verset 3, il dira, Moïse, « Il t'a donc affligé. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. » Voilà aujourd'hui que sur le chemin de la vie, sur le temps d'épreuve que tu as, Dieu te dit, il va t'affliger. Oui, Dieu va t'affliger. Mais il t'afflige. Il va peut-être t'humilier. Ah ben des fois, c'est un discours qu'on n'aime pas forcément. Cependant, la parole de Dieu dit vrai. Lorsque Dieu fait cela, lorsque Dieu t'afflige, c'est pour te donner mieux. Lorsque Dieu t'humilie, c'est pour mieux t'élever. C'est pour que tu comprennes que c'est Dieu qui te nourrit, que c'est Dieu qui prend soin de toi, que c'est Dieu qui t'élève et que toute la gloire revient à Dieu. Un adorateur reconnaît, à travers les épreuves qu'il passe, que c'est Dieu et que tout lui vient de Dieu. Alors il marche humblement. Et lorsqu'il adore Dieu, lorsqu'il chante pour Dieu, alors il reconnaît que Dieu est grand et que c'est Dieu son pourvoyeur. Au verset 4, « Ton manteau ne s'est pas usé sur toi et tes pieds n'ont pas enflé pendant ces 40 années. Sache donc bien que le Seigneur, ton Dieu, t'instruit comme un homme instruit son fils. Tu observeras les commandements du Seigneur, ton Dieu, en suivant ses voies et en le craignant. » Un adorateur doit comprendre que Dieu est celui qui va le faire passer des fois par des épreuves difficiles, afin qu'il puisse être humble, afin que son adoration ne soit pas seulement de ses lèvres, mais que son adoration lui vienne du fond de son être. C'est ça un adorateur. Un adorateur n'adore pas Dieu seulement avec sa bouche, mais il adore Dieu en esprit et en vérité. Et pour ça, il faut qu'il accepte sans murmurer. Parce que toutes les fois qu'Israël a murmuré sur ce chemin, alors qu'il allait rendre un culte à Dieu au Sinaï, il a fallu que Dieu les éprouve encore à nouveau. Et encore, afin qu'ils comprennent. Mais c'était tellement dur, ils n'acceptaient pas de dépendre de Dieu totalement. Et se plaignaient de ne pas avoir ceci, ne pas avoir cela. Que Dieu leur a dit qu'ils avaient la cou ouade. Que leur cou était dur. Ça veut dire qu'on ne peut pas les orienter, on ne peut pas les conduire. C'est-à-dire qu'ils ont une seule vision, ils ont un seul objectif, ils sont inflexibles.
Mais quelqu'un qui suit Dieu, un adorateur qui suit Dieu, celui qui a Jésus comme bon berger, c'est celui qui accepte de marcher là où le bon berger marche. Si c'est droite, c'est droite. Si c'est gauche, c'est gauche. Alors faut-il encore que le Seigneur t'éprouve durement pour que tu reconnaisses que c'est lui le maître de ta vie? Et j'insiste, même si on lit que Dieu est bon, même si on lit que Dieu est celui qui pourvoit, si tu n'as pas expérimenté ces choses, si tu n'es pas passé par l'expérience de ces choses, alors la louange ne viendra pas de ton être. La louange sera seulement de ta bouche. C'est pourquoi connaître, c'est bien. Mais expérimenter ces choses par les épreuves que Dieu donne, c'est mieux. Le deuxième point que j'aimerais prendre avec vous, puisque je l'ai énoncé, c'est les épreuves que Dieu permet. Je vous invite à prendre avec moi Genèse chapitre 22, le verset 22. C'est un très beau texte, toujours écrit par Moïse, où Moïse va recevoir de Dieu des révélations du passé, parce qu'un prophète, c'est aussi celui qui voit l'avenir, mais c'est aussi celui qui voit aussi le passé. Et Dieu va révéler à Moïse ces choses afin de nous enseigner qu'il permet des épreuves difficiles. Genèse 22, verset 2. On peut aller au verset 1er. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il répondit, « Je suis là. » Dieu dit, « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Voilà que Dieu fait une promesse à Abraham, qu'il aura une descendance, une grande descendance, une postérité comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel, plus précisément. Et voilà que le temps passe entre la promesse que Dieu lui fait et la réalisation de la promesse. Entre le moment où Dieu va dire à Abraham, « Écoute, tu auras un fils. » Et le temps où il a eu le fils, il s'est passé 25 ans. Et voilà que Dieu va permettre une épreuve difficile. Voilà qu'Abraham, pendant 25 années, sera éprouvé. Dieu permettra qu'Abraham soit éprouvé. Et c'est difficile. C'est difficile pour Abraham. Difficile de vivre cette épreuve. Tellement, son épouse va murmurer. Abraham va s'impatienter. Cependant, Dieu a permis qu'il ait 25 ans. Et là aussi, on réalise, à travers ce texte, qu'une des plus grandes épreuves dans la vie d'Abraham a été celle que Dieu a permis. Que 25 ans passent sans que la promesse se réalise. Dans vos vies, il y a des choses que Dieu vous a promis. Vous ne voyez pas se réaliser. Cependant, ce que Dieu a dit, il va le faire. Dieu permet ces épreuves-là. Il permet que le temps passe, afin que vous soyez éprouvés. Un mari, je pense à ceux qui ont envie d'avoir un mari et qui voient le temps passer. Ceux à qui Dieu a promis qu'il leur donnerait un mari, mais qui ne voient pas. Et qui s'impatientent et veulent des fois aller ailleurs.
un homme à qui Dieu a promis qu'il lui donnerait une épouse et qui ne voit pas cette réalisation. Je lui dis attends, car Dieu permet cette épreuve afin que tu réalises que c'est lui, le maître de ta vie. Et que tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien. Et qu'il fera toutes choses concourir à ton bien. Et là, nous pouvons réaliser avec Abraham que ça a été une des plus grandes épreuves de sa vie. Mais Abraham a eu les deux. C'est que non seulement Dieu va permettre une épreuve difficile dans sa vie, comme pour Job, Dieu permettra au diable d'éprouver Job. Et Job va vivre une épreuve difficile, une épreuve qu'il n'a jamais vécue. Et je me demande, est-ce que nous-mêmes, nous sommes déjà passés par une telle épreuve, celle de Job, où il perd ses 10 enfants, il perd tous ses serviteurs, il perd tous ses biens. Cependant, Job va s'accrocher sans murmurer. Il va dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Et toi, quand tu vois que Dieu permet des épreuves difficiles dans ta vie, est-ce que tu dis comme Job, Dieu a promis, eh bien, il va le faire. Dieu a promis, il va le réaliser. Dieu a permis, alors j'accepte, sans murmurer, sans me plaindre. Alors je suis en train de vous dire que c'est l'idéal que Dieu nous propose. Mais cet idéal que Dieu nous propose, c'est possible. Si c'est moi qui le disais, si c'est moi qui proposais cet idéal, ce serait utopique. Mais c'est Dieu qui propose cet idéal. Il nous dit, oui, tu peux tenir. Tu peux, dans ces expériences difficiles que je permets, tu peux être fort parce que je suis avec toi au milieu de la tempête, au milieu de tes désillusions, au milieu des promesses pas encore réalisées. Je suis là pour t'accompagner et je suis là pour réaliser ma parole pour toi. Dans le cas d'Abraham, comme je l'ai dit au départ, Dieu peut ordonner des épreuves dans nos vies. Et Abraham a eu les deux. Parce que nous lisons au verset 1er, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc Dieu va ordonner, après les 25 années, alors qu'Isaac est né, alors qu'Isaac a grandi, alors qu'il s'est attaché à cet enfant, alors que pendant 25 ans, il a attendu. Et comme il l'attendait, déjà se tissait un lien d'affection. Parce que Dieu avait promis. Même s'il a essayé de par lui-même. Mais il chérissait cette promesse d'avoir un fils. Et quand ce fils naît, qu'il grandit, il devient adolescent. Voilà que Dieu dit, maintenant, va, prends-le, sacrifie-le. Ça, c'est une épreuve. Et Dieu va ordonner des épreuves dans ta vie que tu ne vas peut-être pas comprendre. Alors obéis. Accepte. Dieu te dit, voilà, je te donne 400 000 €. Et tu es heureux. Et puis Dieu te dit maintenant, va, donne ces 400 000 € que je t'avais promis à une fondation, à un orphelinat, à mon œuvre qui a besoin de finances, d'être soutenue, comme nous le faisons déjà par nos dîmes et nos offrandes. Mais là, Dieu te dit, c'est 400 000 € que je t'avais promis, maintenant va, donne-les. Ça peut être une grosse épreuve. Cependant, fais-le. Sois fort. Obéis à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, elle est vraie. Obéis aux promesses de Dieu. Réclame-les. Obéis aux conditions de ces promesses et réclame-les. Et tu verras ton esprit,
ton être tout entier grandir et tu deviendras de plus en plus un vrai adorateur. Un adorateur. Un vrai. Non pas celui qui dit oui, c'est bien d'adorer Dieu, oh c'est bien de louer le Seigneur, oh c'est bien de marcher avec Dieu. Mais lorsqu'on t'écoutera, on sentira, on verra, on entendra ce chant. Un chant qu'entonnent seulement ceux qui ont expérimenté un chemin d'épreuve, un chemin d'amour, un chemin de difficulté avec Dieu. Seulement ceux-là peuvent chanter de manière vraie, peuvent chanter dans la bonne tonalité. Seuls ceux-là peuvent chanter de manière harmonieuse avec les anges. Les anges aujourd'hui qui disent « Oui, le Seigneur est bon », malgré les difficultés dans cet univers. Malgré les choses qu'on ne voit pas encore se résoudre. Oui, nos cœurs seront à l'unisson avec les anges et avec tous ceux et celles qui ont expérimenté ce chemin de froid avec le Seigneur, le vrai Dieu, celui qui se révèle dans sa parole. Une parole que nous expérimentons jour après jour. Nous, les adorateurs, qui adorons Dieu d'une manière particulière le sabbat du 7e jour. Je termine avec ce dernier point qui avait été énoncé. Adorer Dieu au milieu des tentations. Bah oui, dans la vie, il y a beaucoup de tentations. Autour de nous, le diable se plaît à nous tenter parce qu'il veut détruire cette relation d'amour, cette relation profonde que nous avons avec Dieu. Quand bien même elle serait difficile, quand bien même elle passerait par l'humiliation que Dieu nous aurait fait subir, par les afflictions, oui, des moments de grande tristesse que Dieu nous aura fait passer parce que Dieu veut nous purifier. Les tentations veulent nous avilir. Les tentations veulent nous salir. C'est pourquoi c'est le diable qui le fait. Jamais Dieu. Dieu peut éprouver un homme. Dieu peut l'éprouver de différentes manières, par des difficultés et autres, mais toujours pour le purifier, toujours pour lui permettre d'avoir ce chant d'adoration, toujours pour lui permettre d'être un vrai adorateur, qui se prépare pendant ce temps d'épreuve à rencontrer son Dieu. Mais le diable, lorsqu'il nous tente, c'est pour nous couper de Dieu, c'est pour nous détruire, c'est pour nous salir, c'est pour qu'on se culpabilise, c'est pour qu'on puisse se sous-estimer, se mésestimer. Mais je bénis Dieu, parce que toujours, lorsque nous faisons confiance à la parole de Dieu, et je reviens encore à la parole de Dieu, c'est notre seule sauvegarde, c'est notre seule boussole, c'est notre seule sauvegarde durant ce temps d'épreuve que nous avons sur cette terre. Alors prenons le temps chaque jour pour, comme Jésus dit, il est écrit. Il est écrit que je ne me plaindrai pas. Il est écrit que je ne vais pas arrêter de louer mon Dieu. Il est écrit que je ne dois pas murmurer. Et quand bien même les choses sont difficiles, je ne murmurerai pas. Je déclare au nom de Jésus que je peux le faire, car avec Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors je veux t'encourager, dans tes moments d'affliction, de difficulté, à regarder à Jésus. Et quand bien même maintenant tu es tenté, continue à louer Dieu, continue à adorer Dieu de tout ton cœur, au milieu de tes épreuves, au milieu des tentations. Et c'est notre dernier texte. Matthieu chapitre 4, partie du verset 1er. C'est Matthieu qui a marché quelques années avec Jésus, qui va écrire ces quelques paroles. Marc aussi va relater un petit peu la tentation de Jésus, ainsi que Luc. Et je veux terminer par notre exemple, notre meilleur exemple sur la terre. C'est Jésus. Oui, c'est Jésus.
Oh, Jésus ne nous demande rien, lui le bon berger, qu'il n'ait lui-même expérimenté. Jésus ne nous demande rien sur cette terre qu'il n'a pas vécue, parce qu'il sait que le bonheur passe par ces choses. Il nous aime, il t'aime, et il veut que tu sois sauvé, il veut que tu sois un adorateur, parce qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui est joyeux, même lorsque c'est difficile, même lorsque son cœur est touché, même lorsque il a perdu tous ses enfants, tous ses biens. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il est aussi comme Abraham. Lorsque Dieu demande des choses difficiles, il va et il fait ce que Dieu demande. Même si c'était une chose qu'il chérissait, qu'il avait attendue. Des fois, on se pose des questions, c'est compliqué, on n'a pas de réponse. Et moi, je vous dis, peut-être que vous n'aurez pas de réponse de votre vivant. Alors faites confiance à Dieu et soyez heureux. Soyez heureux. Oui, soyez heureux au milieu de vos difficultés. Et soyez des adorateurs au milieu de vos difficultés, de vos épreuves et de vos tentations. Oui, je termine par le meilleur exemple qu'est Jésus, qui non seulement a reçu une épreuve ordonnée par Dieu, qui a été mis à l'épreuve et que Dieu a permis une épreuve encore dans sa vie, et qui a été tenté. Et tout cela dans un laps de temps très court. Et il a surmonté, par il est écrit. Je termine. Matthieu 4, verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert. Ouais, c'est bien ça. Certains ont du mal à comprendre que c'est bien Dieu qui a emmené Jésus au désert pour qu'il soit mis à l'épreuve par le diable. Bah oui. Dieu aurait pu éprouver lui-même. Dieu l'a emmené dans le désert pour que le diable l'éprouve. En tout cas, il l'a mis à la merci, il a permis, il l'a mis dans les conditions encore les plus difficiles pour qu'il soit éprouvé. Et je peux vous dire que le diable n'est pas tendre. Parce que non seulement il rend les choses difficiles, mais il cherche à vous faire tomber. Ce qui n'a rien à voir avec Dieu. Lorsque Dieu éprouve, il éprouve pour te purifier et pour révéler ce qu'il y a dans ton cœur. Lui, le diable, certainement pas. Oui, il t'éprouve pour voir ce qu'il y a dans ton cœur, mais il cherche à te faire tomber. Donc, là où il y a des failles, il va dans les failles pour pouvoir te jeter, ce qui est très différent. Mais Jésus, lui, a vécu ça. Et il a surmonté. Je veux t'encourager avec l'exemple de Jésus. Comme Israël aurait pu se dire, mais c'est pas Dieu qui nous a conduits au désert. Ce n'est pas le bon berger qui nous a emmenés au désert. Oui, c'était le bon berger qui a emmené le peuple d'Israël dans le désert. Un désert où ils ont eu à souffrir de la faim, de la soif. Cependant, Dieu les a secourus, Dieu les a nourris. Il fallait juste faire confiance à Dieu dans l'épreuve. Et voilà que Jésus va être envoyé dans le désert, comme Israël. Mais il ne se plaint pas. Alors qu'il vient d'être déclaré fils de Dieu, alors que Dieu libère aussi Israël, et Dieu déclare Israël comme son fils. Alors Jésus, lui, par contre, a compris que lorsqu'on est fils de Dieu, lorsqu'on est un adorateur de Dieu, alors Dieu prend soin de nous à tous les niveaux. Matériel, spirituel, scolaire, et puis rajoutez, la liste elle est grande. Dieu prend soin de nous à tous les niveaux. Jésus avait compris ça. Israël n'avait pas compris ça. Je prie Dieu que tu comprennes ça. Et que tu arrêtes de te lamenter dans tes épreuves. Que tu arrêtes de murmurer. Parce que la victoire se trouve dans la confiance en Dieu et non pas dans les murmures. Même si tu continues à murmurer et à te plaindre, tu verras toi-même que les murmures ne t'ont apporté aucune victoire. Les plaintes n'ont fait que te faire descendre dans les murmures toujours. Et dans la peine. Les murmures contre Dieu n'ont jamais aidé un individu. Je veux t'encourager alors à saisir cette main de Jésus, là où tu es, à te relever et dire Jésus,
Tu es le bon berger. Tu sauras restaurer ma vie. Tu sauras me conduire dans le vert pâturage. Alors voici ma main, Seigneur. Ta main, je la prends. Et conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi au milieu de ces épreuves. Conduis-moi au milieu de ces difficultés. Conduis-moi au milieu des tentations. Et je serai un chrétien victorieux parce que je m'appuie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que Dieu avait dit à Israël. Et c'est ce que Jésus va ressortir au diable. Et c'est ce que je veux te dire ce matin. Tu ne vivras pas seulement de pain. Mais si tu veux marcher avec Dieu, être victorieux, être un vrai adorateur, alors nourris-toi chaque jour de la parole de Dieu. Oui, Jésus est amené dans le désert et il jeûna pendant 40 jours. C'est la limite. Après 40 jours, on dit c'est presque irréversible. Il n'a pas bronché. Il n'a pas dit, mais je suis le Fils de Dieu. Mais pourquoi mon Père me laisse au milieu de ce désert? Mais Seigneur, non, il n'a pas murmuré. Il a pris ça comme un jeûne. Bah oui, il a jeûné. Il n'a pas cherché de jeûne. C'est l'Esprit qui l'a emmené dans le désert. Il n'a pas envoyé pour jeûner. Il a jeûné. Après avoir jeûné. Donc Jésus a tiré parti de la situation que Dieu avait mis devant lui. Dieu t'invite à tirer parti de toute situation difficile pour grandir, pour que ta confiance en lui grandisse, pour que tu sois heureux, pour que tu sois fort et de plus en plus fort. Alors le tentateur vint lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et il répondit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors que le diable l'a tenté, il ne s'est pas appuyé sur sa propre sagesse. Il ne s'est pas appuyé sur « je sais ». Il s'est simplement appuyé sur sa foi en Dieu. Quand bien même le milieu était hostile, quand bien même le milieu était compliqué, même si dans ta vie il y a des choses compliquées, tu es dans un milieu compliqué, alors tu peux tirer parti en disant il est écrit. Non, je ne ferai pas le mal. Non, je ne chercherai pas à voir et à faire les choses à ma manière. Non, je ne ferai pas du pain pour pouvoir satisfaire mon égoïsme ou mon besoin, parce que pour Jésus, c'était un besoin. Mais si Dieu m'a emmené dans le désert, si j'y suis humilié, c'est certainement pour sa gloire. Et Jésus, son cœur a révélé qu'il avait une confiance totale en son Père. Que Dieu nous aide à être des adorateurs, qui faisons à Dieu confiance totalement au milieu de nos épreuves. Les épreuves qu'il ordonne, les épreuves qu'il permet, et de ce que, au milieu des tentations, nous ayons toujours cette confiance, cette même foi, pour dire, avec Dieu, je peux surmonter toutes les tentations par toujours. Il est écrit. Il est écrit. Je fais confiance à Dieu. Et quand bien même je mourrai, je ferai toujours confiance à Dieu en sa parole. Soyons des adorateurs au milieu de nos difficultés, de nos épreuves et de nos tentations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue,
un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.